Scénario 4, les opérations d'inventaire, les provisions. En vertu du principe de prudence, le plan comptable général prévoit de constater des provisions afin que les documents de synthèse présentent une image fidèle, régulière et sincère de l'entreprise. Il existe 3 catégories de provisions. Les provisions pour risque, par exemple en cas de litige avec un salarié, les provisions pour charges, par exemple les pertes de change, et enfin les provisions réglementées, comme les amortissements dérogatoires. Une provision constate une charge probable que l'entreprise aura à supporter dans un avenir plus ou moins proche pour un montant qui n'est pas connu définitivement. Les provisions constituent un poste du bilan. Elles se situent dans le passif, sous les capitaux propres. Elles s'enregistrent au crédit d'un compte 15 ou d'un compte 14 lorsqu'elles sont réglementées. Elles peuvent avoir un caractère d'exploitation, un caractère financier ou un caractère exceptionnel. À la naissance de la provision, il faut enregistrer une dotation en débitant un compte 681 ou 686 ou 687 en fonction de la nature de la provision. Chaque année, en fin d'exercice, il faudra réajuster la provision, soit par une dotation si le risque a augmenté, soit par une reprise si le risque a diminué. Commençons par les provisions pour litige. Lorsqu'une entreprise risque d'être condamnée à la suite d'un litige avec un tiers, salarié, client ou fournisseur, elle doit enregistrer une provision au moment où le risque apparaît avec l'enregistrement d'une dotation. Lorsque la condamnation est prononcée, il faut enregistrer la condamnation et reprendre la provision car il n'y a plus de risque. Analysons maintenant les provisions pour perte de change. Les créances et les dettes en monnaie étrangère qui seront payées lors d'un exercice ultérieur doivent être évaluées en euros sur la base des derniers cours de change au moment de la signature du contrat, à la date d'inventaire et au moment du paiement. Lors de l'inventaire, il faudra analyser l'écart de conversion. Cet écart peut être soit un gain latent, soit une perte latente. Dans tous les cas, l'écart s'enregistre dans le compte 476.1 ou 476.2 en cas de perte latente, ou 477.1 ou 477.2 en cas de gain latent. De plus, en cas de perte latente, il faut enregistrer la dotation en débitant le compte 686.500 et en créditant le compte 15.15. Nous allons voir maintenant les provisions pour grosses réparations. Les dépenses faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gros entretiens ou de grosses réparations peuvent faire l'objet d'une provision dès lors que le montant de la réparation est prévu. Par exemple, tous les 2 ans, il faut assurer l'entretien de l'ascenseur. L'intervention est valorisée à 20 000 € et la première intervention aura lieu en N+2. Enfin, N, on enregistre une dotation de 10 000 €. On fait la même chose en N+1. En N+2, on enregistrera la réparation et on enregistrera la reprise de la provision. Terminons par les provisions réglementées. Ce sont des provisions qui sont constituées en application de dispositions fiscales particulières. Il en existe 3 principales: les provisions pour hausse des prix, les provisions pour investissement liées à la participation des salariés et enfin les provisions pour amortissement dérogatoire. Elles suivent un mécanisme analogue à celui des provisions proprement dites. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez